chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, que tu es grand. Oui, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Oui, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, tu es grand, que tu es grand, tu es grand, tu es grand, Dieu tout-puissant, tu es grand, que tu es grand, et tu es grand, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Seigneur, ce matin, nous te rendons toute la gloire. Ce matin, nous voulons te louer. Ce matin, nous voulons te glorifier. Ce matin, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Toi qui es Dieu, toi qui es le commencement et la fin, toi qui es l'alpha et l'oméga. Ce matin, nous voulons te présenter ce moment. Nous voulons te présenter ce culte. Nous voulons te présenter les cœurs. Nous voulons te présenter les pensées. Seigneur, viens accomplir ce que tu as préparé depuis longtemps. Avant la création du monde, tu avais prévu ce moment. Je prie au Saint-Esprit afin que tu nous fasses du bien. Je prie au Saint-Esprit afin que ce matin, tu visites ton peuple. Tu visites tes enfants. Donne-leur ta bénédiction ce matin pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus que j'ai prié. Tout le monde dit. On acclame le Seigneur Jésus. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Que le Seigneur vous bénisse. Et ce matin, je voudrais vous encourager. Amen. Hier, sous la pluie, j'ai vu que vous avez obéi à la parole de Dieu. Qu'en retour, le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Qu'il vous bénisse abondamment. Je veux vous encourager à agir de la sorte. Amen, amen. Je veux vous encourager à persévérer dans cet état d'esprit-là. Amen, amen. Et c'est avec un cœur plein de joie que je tiens le micro ce matin. Amen, amen. Voilà. Et ce matin, nous allons progresser. Aujourd'hui, c'est l'apothéose. Amen, amen. Et le thème, c'est amener les autres à suivre Jésus. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 28, à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Ensemble, écoutons la parole de Dieu. Matthieu 28, le verset 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Prenez encore votre Bible dans le livre des Actes, chapitre 1, à partir du verset 8. Acte 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Prends Acte chapitre 1, le verset 4.
Acte 1, le verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Reprends cette partie-là encore. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Amen. Faire des disciples est un travail difficile. Dis à ton voisin, c'est un travail qui est très difficile. Il ne faudrait pas qu'on vous cache, qu'on se cache la face. Mais faire des disciples est un travail difficile. C'est-à-dire, amener quelqu'un de la puissance de Satan à Dieu est un travail difficile. Amen, amen. Et puisque nous sommes en face d'une grande œuvre que Dieu nous demande de réaliser, bien-aimés, Dieu lui-même, il sait que c'est un travail qui n'est pas facile. Après 3 ans et demi de ministère, en principe, tout Israël devait suivre Jésus. Oui ou non? Il est resté combien? Presque 120 personnes avec lui. En principe, tout Israël devait suivre Jésus. Parce qu'ils ont vu des miracles. Parce qu'ils ont vu des résurrections. Parce qu'ils ont vu des prodiges. Parce qu'ils ont vu tellement de choses. Mais il n'y a que 120 personnes qui sont restées avec lui. Montrant ainsi que être un disciple du Christ, c'est être un ennemi du monde. Alléluia. Il a dit, vous serez haïs. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on les ait. C'est ça, non? C'est quoi on dit? On dit ou mais haïs. Voyez-vous là, souvent vous me regardez, vous entendez dire que le pasteur est en train de pondre. Alléluia. Frère, être un disciple, c'est la plus grande bénédiction que tu as reçue. Aller faire des disciples, ce n'est pas une mince affaire. Alléluia. Ce n'est pas une mince affaire. C'est quelque chose de difficile. Ça, il faut que je te le dise ce matin. Touche ton voisin, il faut lui dire que ce n'est pas facile de faire des disciples. Bien vrai que ce n'est pas facile, mais c'est passionnant. Qu'est-ce qui rend ce travail si passionnant? C'est l'amour que nous avons pour Dieu et pour notre prochain. Alléluia. C'est cet amour-là qui rend le travail si passionnant. Amen, amen. C'est pourquoi, ce matin, nous allons voir réellement quelque chose d'important. Dis à ton voisin quelque chose d'important. Amen, amen. Regardez, Jésus laisse un commandement. Et il parle aux disciples. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Quand nous lisons cette partie-là, nous voyons que Jésus est en train de confier une œuvre aux disciples. Et cette même œuvre qu'il est en train de confier aux disciples, c'est cette même œuvre qu'il nous confie aussi.
À nous qui sommes l'église locale. Touche ton voisin, il faut dire ça à moi. C'est à toi ou moi. C'est nous deux, on est dedans. Donc, c'est un travail. C'est une œuvre qu'il te confie. Il ne te confie pas parce qu'il veut te confier cette œuvre. S'il te confie cette œuvre-là, c'est parce que quelque part, il a confiance en toi. Oui ou non? C'est parce qu'il a confiance en toi. Regardez, Dieu ne peut pas vous envoyer aller faire quelque chose sans que lui n'ait confiance en vous. Quand il te parle, il te dit lève-toi, va faire ça. C'est parce que quelque part, il a confiance en toi. Appréciez ce matin, admirez ce matin la confiance que Dieu place en vous. Et saisissez cette occasion-là pour pouvoir construire l'église de Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Regarde, l'œuvre que tu as accomplie hier, le fait que tu t'es levé sous la pluie, le fait que tu obéis, c'est déjà une bonne œuvre. Alléluia. Et que Dieu te bénisse abondamment pour cela. Ton amen est faible. Hein? Amen, amen. Donc, il confie une œuvre aux disciples. Et l'œuvre qu'il confie aux disciples, c'est d'aller faire. C'est un travail. Un travail. Le travail. Voilà le travail que Dieu demande à l'église. Faire de tous les peuples des disciples. Et nous sommes appelés à faire ce travail. Nous sommes appelés à accomplir ce travail. Tu es appelé à accomplir cette œuvre-là. Regarde ton voisin, dis-lui, voilà l'appel que Dieu te lance ce matin. Ce n'est pas l'appel du pasteur. Ce n'est pas l'appel des dirigeants. Ce n'est pas l'appel des anciens, mais c'est l'appel de l'église locale. Amen, amen. Alléluia. Et après sa résurrection, c'est ce travail, cette mission qu'il va confier aux disciples. Mais quand on lit Actes chapitre 1, qu'est-ce qu'on constate? Jésus leur dit, cette œuvre que vous allez réaliser là, attendez d'abord. Parce qu'ils étaient pressés pour aller. Attendez d'abord. Parce que c'est une œuvre qui est difficile. Et vous ne pouvez rien faire sans moi. C'est pas ça? Acte 1, verset combien? 4. Il dit, attendez ce que le Père a promis. Ça veut dire quoi? Le travail qu'on va le réaliser, l'œuvre qu'on va l'accomplir, il faut une touche, une action du Père dans notre vie avant que nous allions pour accomplir cette œuvre-là. Et quelle était l'action du Père? Il devait attendre la promesse du Père. Il devait attendre l'action du Père. Mais quelle était l'action du Père? L'action du Père était de faire quoi? D'envoyer sur eux une puissance. Acte 1:8. Celle du Saint-Esprit. Survenant sur vous. C'est pas ça? Donc, ils ont reçu un commandement. Ils ont reçu un ordre. Ils ont reçu une mission d'aller accomplir l'ordre de Dieu. Mais Dieu dit, c'est vrai que c'est mon ordre, c'est vrai que c'est ma mission, mais pour la réaliser, vous avez besoin que je vous touche d'abord. Parce que ce travail-là, si je ne vous touche pas, vous ne pouvez pas bien mener ce travail-là. Amen, amen. Allons-y dans le livre de Néhémie. Néhémie chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 4.
On va faire un parallèle. Néhémie 1, le verset 1. Jusqu'au verset 4. Vas-y. Parole de Néhémie, fils de Akalia. Fils de Akalia, vas-y. Au mois de Kisleu. Attends, faut souligner ça. Au mois de Kisleu. Dans d'autres versions, on dit Kislev. Au mois de Kisleu. Kisleu, c'est le mois, pour nous ici, c'est le mois qui symbolise le mois de novembre. Ça va? Kisleu, c'est le mois de novembre. Est-ce que ça peut aller? Ça va? Donc, quand on dit Kisleu, ça veut dire novembre. Amen. On dit, au mois de Kisleu, il faut souligner Kisleu là, vas-y. Au mois de Kisleu, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, à Nini, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province. Ils sont là dans la province. Au comble du malheur et de l'opprobre. Au comble du malheur et de l'opprobre. Vas-y. Les murailles de Jérusalem sont en ruine. Les murailles de Jérusalem sont en ruine. Et ses portes sont consumées par le feu. Il faut souligner, les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Il faut souligner ça. Vas-y. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Arrête-toi là. Regardez. Ici, il est question d'un personnage nommé Néhémie. Néhémie était échanson du roi. Alléluia. Et Néhémie a appris. Parce on les avait déportés en captivité. Alléluia. Et Néhémie a appris. Amen, amen. Oui, comment se trouvait comment on appelle ça même, la ville de Jérusalem. Au verset 3, il dit quoi? Ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Et la Bible dit, lorsque Néhémie a entendu ces choses, il s'est assis et il a commencé à faire quoi? Pleurer. Il dit, je pleurais. Il dit quoi? Je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux. Amen, amen. Donc, quand nous regardons cette partie-là, qu'est-ce que nous pouvons dire? Néhémie, lorsqu'il va apprendre la situation de Jérusalem, lorsqu'il va apprendre que les murailles de Jérusalem sont en ruine et que ses portes sont consumées par le feu, Néhémie va tomber dans une profonde tristesse ou désolation. Néhémie est découragé. Parce que quand il regarde Jérusalem, il est abattu. Quand il regarde l'opprobre du peuple, il est découragé. Quand il regarde toutes ces choses, il est abattu. Et Néhémie va être dans la désolation. Amen, amen. Mais bien aimé, regardons un peu. La Bible dit que cette
situation-là. C'est-à-dire, Néhémie a entendu ces paroles-là dans une période qu'on appelle le mois de Kislev, qui est le mois de novembre. Et quand il a entendu de telles paroles, Néhémie va tomber dans la désolation et la Bible dit qu'il va commencer à jeûner et à prier. Mais Néhémie jeûnait et priait pourquoi? On a souligné ça, non? Il jeûnait pourquoi? Hein? Vous savez devant vous, lisez. Il jeûnait pourquoi? Il jeûnait pour restaurer les murailles de Jérusalem et les portes qui ont été consumées par le feu. Les murailles de Jérusalem et les portes devenaient en même temps ce qu'on appelle l'œuvre que Néhémie devait accomplir. Voilà le travail que Néhémie devait abattre. C'est-à-dire aller restaurer les murailles de Jérusalem et ses portes. Mais Néhémie était un haut fonctionnaire du roi Artaxerxès, un empereur qui régnait en maître et en roi sur toute une, comment on appelle ça, sur tout un royaume. Mais il ne pouvait pas aller à Jérusalem, puisque Jérusalem était une province maintenant du territoire du roi Artaxerxès. Il ne pouvait pas aller ainsi. Il fallait qu'il reçoive la permission du roi Artaxerxès pour aller rebâtir, pour aller restaurer les murailles de Jérusalem. Dis amen avec moi. Donc, au mois de Kislev, Néhémie va commencer à jeûner. Il va commencer à prier. Il va commencer à jeûner et il va commencer à prier. Mais je vous rappelle que Néhémie n'était ni un prophète, Néhémie n'était ni un prédicateur, Néhémie était échanson du roi. Dis à ton voisin, il était échanson du roi. Gloire à Dieu. Lisons Néhémie chapitre 1, le verset 11. Néhémie 1, le verset 11. Ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. Hein? J'étais alors échanson du roi. Il met à la fin qu'il était dit, j'étais alors échanson du... Ça veut dire quoi? Il ne pouvait pas partir. C'est lui qui va goûter le vin avant que le roi ne boive. Mais si toi tu t'en vas là, qui va le faire? Ça veut dire qu'il jouissait d'une profonde confiance. Le roi avait confiance en lui. Donc Néhémie avait un fardeau dans son cœur. Restaurer les murailles de Jérusalem et ses portes consumées par le feu. Voilà le fardeau qui pesait dans le cœur de Néhémie. Et au mois de Kislev, lorsque Néhémie a pris cette nouvelle, Néhémie a commencé à jeûner et à prier. Lisons ensemble Néhémie chapitre 2, le verset 1 seulement. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Il faut t'arrêter là. Frère, Dieu est puissant. Dis amen. Artaxerxès là, c'est le nom du roi, mais son vrai nom, ce n'est pas Artaxerxès. Ce sont des titres. Quand on dit César, tu vois un peu dans c'est des titres. Ce sont les noms à la base. Amen, amen. Donc, vous voyez que c'est les noms, comme les papes là. Ce n'est pas le nom. Quand on dit pape Léon III, ce n'est pas son nom. Il a son nom à sa base. C'est des titres qu'il portait. Amen, amen. Après, on dit,
au mois de Nissan. Nissan, ça c'est quel mois? Entre le mois de mars et... Donc, si on veut faire un calcul, Néhémie a passé combien de temps dans la prière? Combien de mois? Entre 4 et 5 mois en prière. Néhémie a passé entre 4 et 5 mois, ça varie par les calendriers là. C'est bizarre. Je l'ai dit en fonction de notre calendrier. Puis nous, notre calendrier, lui, il n'est pas stable. Amen, amen. C'est-à-dire, Néhémie a passé entre 4, prenons 4 mois en train de jeûner et prier le Dieu des cieux. Pour faire quoi? Pour restaurer les murailles de Jérusalem et ses portes qui avaient été consumées par le feu. Il pouvait se lever pour dire je m'en vais. Oui ou non? Allons-y restaurer. C'est pas ça? Il pouvait se lever pour dire allons-y on va faire ça. Écoutez-moi bien, frère. Nous avons à cœur d'accomplir l'œuvre de Dieu. Ça, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est une bénédiction de Dieu. Acclamez-vous pour cela. Nous avons parlé depuis le premier jour de faire des disciples. L'importance, comment faire des disciples. Pourquoi faire des disciples? Nous devons nous battre à faire des disciples. C'est une œuvre importante pour chacun de nous. C'est une œuvre qui touche au cœur de Dieu, comme celui de Néhémie. Mais Néhémie, il pouvait se lever pour dire je m'en vais. Il pouvait se lever pour dire les gars, allons-y. Alléluia. Néhémie pouvait bien faire cela. Mais Néhémie a passé 4 mois dans la prière. 4 mois dans la prière pour parler de cette œuvre qu'il veut réaliser. Frère, Dieu nous appelle personnellement à réaliser cette œuvre pour arracher une âme du feu de l'enfer. Ce n'est pas du jeu. Alléluia. Pour arracher une âme des forces du mal, ce n'est pas du jeu. Il nous faut adopter le plan établi par Néhémie. Et quel était le plan que Néhémie avait établi? Néhémie a passé 4 mois dans le jeûne et dans la prière. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc le succès, quand Néhémie dit, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Mais le succès n'est pas quitté, n'est pas venu hasardement comme ça. Mais le succès dont Néhémie parlait a trouvé un homme à genoux sur ses pieds dans la prière et dans le jeûne. Chaque œuvre, chaque âme, chaque personne que vous voulez conduire vers le Christ, frère, nous avons besoin de passer du temps devant Dieu par rapport à ces personnes-là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Quelqu'un me comprend ce matin? Frère, l'œuvre du disciple-là, si nous voulons réussir l'œuvre du disciple-là, nous avons besoin de prendre du temps avec Dieu dans la prière. Qu'est-ce qui va faire naître la restauration des murailles de Jérusalem? C'est la prière. C'est la prière. Parce que vous ne pouvez pas parler de l'œuvre du disciple et vous allez
Alléluia. Amen, amen. Qu'est-ce que Jésus a dit aux apôtres? Il dit, attendez, attendez, une puissance va venir sur vous et vous allez être mes témoins. Mais avant que la puissance ne vienne sur eux, ils étaient où? Dans la chambre haute. Et ils ont passé combien de temps dans la chambre haute? Ils ont passé 10 jours dans la chambre haute. 10 jours en train de prier. 10 jours en train de parler à Dieu. 10 jours dans la chambre haute. Jusqu'à ce que la promesse vienne. Mais je vais vous dire une chose. L'objectif de la Pentecôte ce jour-là. L'objectif de Dieu à la Pentecôte ce jour-là n'était pas la puissance qu'il donnait aux disciples. Mais c'était le nombre de disciples qui allaient se multiplier. Parce que la fête de la Pentecôte, c'était la fête de la grande moisson. Alléluia. C'était la fête de la grande moisson. Donc, pour qu'ils puissent moissonner, ils avaient besoin d'une touche, d'une puissance de Dieu pour moissonner. Pour que cette puissance-là vienne, ils devaient rester dans la présence de Dieu, dans la prière. Demande à ton voisin, est-ce que tu es prêt à payer ce prix-là? Voilà. Ça, c'est le prix qu'un disciple doit payer. Le prix de la prière. La prière, c'est un prix à payer. Hein. C'est pourquoi vous voyez que tout le monde ne prie pas. Oh, oh. Quand on dit qui prie ici, vous allez voir qu'il y a d'autres qui disent non, mais tu ne peux pas. Parce que prier là, c'est un prix. C'est un prix. Et vous voyez que chacun, écoutez-moi bien, regardez. La longueur, le temps que tu passeras dans la prière, c'est fonction du fardeau que tu portes devant le trône de Dieu. Celui qui ne prie pas, qui n'a pas de vie de prière, c'est parce qu'il n'a aucun fardeau. Son seul fardeau, c'est lui-même. Mais tu n'es pas fatigué de te transporter. Mais à force de te transporter, toi-même là, tu te laisses. Oui ou non? Tu dis, ah, je ne prie pas. Parce qu'en te transportant, qu'est-ce que tu fais? Tu dis à Dieu, Seigneur, me voici actuellement là, je n'ai pas l'argent. Tu as fini, tu t'es endormi. Tu as fait combien d'états? Tu as fait combien d'états? On va dire 10 minutes, c'est pas ça? Et puis tu t'es endormi. Le lendemain, Seigneur, tu m'as ici, moi j'ai pas là. Arrivé, tu constates même que même, tu parles, tu as l'impression que personne ne t'est. Mais ça, c'est l'image que tu te portes jusqu'à ce que tu es fatigué de te porter. Ça ne veut pas dire que tu payes un prix. Tu n'as pas commencé à payer le prix. Parce que le véritable disciple, c'est celui qui est prêt à payer le prix pour l'œuvre qu'il doit accomplir. Faites de toutes les nations des disciples. C'est un travail. C'est une œuvre que chacun est appelé à réaliser. Mais pour le succès de cette œuvre, nous avons besoin de payer un prix. Et n'oubliez jamais que chaque prix que nous payons devant le trône de Dieu aura une récompense. Oui, Dieu récompense le prix qu'on paye. Amen. Comment un prédicateur qui était là, qui priait, il priait, et Dieu se révèle à lui. Vous savez ce que Dieu lui dit? Dieu lui dit que, regardez, Dieu lui dit que, regarde le travail que vous êtes en train d'abattre sur la terre. Il est mécanique, il est difficile, vous n'arrivez pas. Et il demande à Dieu, il dit pourquoi? Dieu dit, vous êtes des chrétiens, mais ma gloire, vous ne travaillez pas avec ma puissance, ma force.
Et il demande à Dieu, mais que dois-je faire? Et Dieu lui dit, tu sais où te me trouver? Et il a passé 9 mois sans sortir de la maison. Et le jour où il est sorti de la maison, les disciples ont commencé à sortir des cachots. Ceux qui étaient dans les prisons commençaient à sortir. C'est-à-dire, ce n'était plus des efforts qu'il faisait. Il faisait plus de... Pourquoi? Parce qu'il avait compris que Dieu l'attendait dans un lieu, le lieu secret, et c'est le prix qu'il devait payer. Si vous aimez vos parents, si vous aimez vos amis de l'amour de Dieu, si vous aimez votre entourage de l'amour de Dieu, soyez prêts à payer le prix que Dieu vous présentera. Le prix varie. À d'autres, Dieu peut te dire, le prix fait 1 an. À un autre, Dieu peut dire que le prix fait 1 mois. À un autre, Dieu peut dire que le prix fait 3 mois. Donc, tout dépend de qui? De Dieu. Tout dépend de la relation, de la communion que tu as avec le Seigneur. Mais toujours est-il qu'il y a un prix à payer. Qui veut payer ce prix? Mais je sais que tu peux. Non, tu peux. Regardez, chaque prix que nous payons devant le trône de la grâce, Dieu récompense nos prix. Il y a un prix à payer. Je suis disciple de Christ. Oh, tout le monde acclame le Seigneur. C'est bien beau. Mais le travail que tu dois réaliser là, en faisant des peuples des disciples, en faisant des autres des disciples là, il y a un prix à payer. Dis à ton voisin, paye ce prix là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a un prix à payer. Partout on paye le prix. Et Dieu voulait que Néhémie paye ce prix là pendant 4 mois. Et Néhémie est resté là pendant 40 jours. Et pendant 4 mois en train de prier. Et le jour où Néhémie se présente devant le roi. Non, les gars. Dieu est Dieu. Acclamons le Seigneur Jésus. Allons-y dans Néhémie chapitre 2. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Au verset 2, il dit quoi? Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. On ne parle pas comme ça au roi. Hein? Vous qui parlez n'importe quoi au roi. Voilà. Il dit que le roi vive éternellement. Vas-y. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je prierai le Dieu des cieux. Non, le Dieu des cieux. Je prierai le Dieu des cieux. Et je répondis au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, combien ton voyage durera-t-il? Et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir, et je lui fixai un temps. Et je lui fixai un temps. Arrête-toi là. Waouh. Il plut au roi de me laisser partir. Je vais vous poser la question. Les jours il a appris, et puis il va demander au roi, est-ce que le roi allait le laisser partir? Écoutez, nous sommes dans un monde très spirituel. C'est vous qui ne savez pas. Ne faisons rien dans la chair. J'ai dit, même au travail où tu t'en vas là, les gens qui sont assis autour de toi, tu ne les connais pas. Tu ne sais pas dans quel dégagement
engagements spirituels qui sont sortis puis sont assis là. Toi, tu viens, tu es charnel, tu es dans les choses de la chair. Dispose-toi un peu. Touche ton il faut dire dispose-toi un peu. Laisse tes radars émettre sur ce qui se passe là, actuellement là, dans la société. Laisse tes radars. Les gens sont dans des choses bizarres. Toi, tu prends tout pour amusement, tout pour rire. Toi, tu penses que le diable, là, tu as déjà vu une fois le diable rire dans la Bible? Ah, tu as déjà vu le diable rire? On dit, et Satan riait. Est-ce que tu as déjà vu le diable rire? Non, il ne rit pas. Je veux te faire comprendre et t'amener à vivre la réalité des choses de l'esprit. Oui. Amen, amen. Néhémie, Dieu a incliné le cœur du roi en faveur de Néhémie. La Bible dit que le cœur du roi est comme un fleuve entre les mains de l'Éternel. Il les dirige comme il veut. Mais c'est parce que Néhémie a passé près de 4 mois dans la prière. Il dit, il ne sort pas. Il est resté là devant la face de Dieu. Et il parlait d'une seule chose. Que les sépulcres de mes pères, les murailles de Jérusalem soient restaurés. Et le roi lui dit, vas-y, je t'accorde ma bénédiction. Regardez le prix qu'il a payé, la récompense qu'il a reçue. Frère, voilà de bonnes causes. Il y a un prix que l'église de Jésus-Christ aujourd'hui refuse de payer. Il y a un prix qu'on refuse de payer. Et ce prix-là, c'est de faire de tous les peuples des disciples. L'église ne veut pas payer ça. Regarde ton voisin, dis-lui, payons ce prix ensemble. Gloire à Dieu. On est dans les derniers temps. On est dans les derniers temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus de temps. Et qu'est-ce que le roi a dit à Néhémie? Il dit, je te fixe un temps. C'est-à-dire, il a donné une période pour que Néhémie revienne. Ça veut dire que Néhémie, là, son travail là, était quoi? Était sur une période. Écoutez, nous n'avons pas le temps. Gloire à Dieu. Ne remets pas à demain ce que Dieu te confie aujourd'hui. Regarde le temps que tu as perdu. Regardons le temps que nous avons perdu. On n'a pas le temps. Et on perd notre temps dans quoi? Ça a dit, moi a dit, Asinita, Abonita, c'est ceci, c'est comme ça, je ne comprends pas, tout et tout. Pendant qu'on a le temps pour aller, c'est là que les épouses vont sortir pour fatiguer les époux. Alléluia. Pour dire, ah, pasteur, mon époux ne lave pas mon pagne. C'est ça. Oui ou non? Ah, mon épouse. Mais attends. Et c'est là, l'épouse aussi va sortir pour dire, mon époux, écoutez.
tout ça là, toutes ces choses-là, ça nous fait perdre le... J'entends pas. Le roi a fixé un temps à Néhémie. Il dit, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. C'est pas ça? Il a fixé un temps au roi. Il dit, roi, voilà le temps que je vais faire pour construire cela. Mais quand il va partir sur le terrain là, il aura des oppositions. Mais la Bible dit, même la nuit, Néhémie sera en train de reconstruire les murailles. Il ne s'est pas laissé distraire. Frère, il y a un temps que Dieu a fixé pour venir te prendre sur cette terre-là. Il n'entend pas ton amen. Hein? Quand on parle de ça, tout le monde dit amen. Tout le monde ne parle plus, pardon. Non. Ceux qui pensent qu'ils ont le temps là, c'est les gens du dehors. Nous, on sait qu'il n'y a plus de temps. C'est nous qui sommes conscients du temps qu'il n'y a plus de temps. Et comme nous savons qu'il n'y a plus de temps là, c'est ça qui doit nous pousser à aller parler à ceux qui sont dehors pour les faire rentrer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimé, le roi a fixé un temps à Néhémie. Et Dieu te regarde, ma soeur. Il te regarde, mon frère. Il dit par exemple, viens mon fils, Dieu a préparé que toi tu envoies, écoutez, près de 250 disciples sur la terre. Toi tu lui envoies 250 disciples. Il dit, toi tu dois m'envoyer 100 disciples. Toi tu dois m'envoyer 50 disciples. Toi tu dois m'envoyer tant. Et puis le gars est en train de jouer. Chaque jour il est là. On va prier le Seigneur les gars. Tout ce qui combat, notre argent on va arracher. Yeah. Donc l'argent est devenu ton disciple quoi. C'est ça toi tu dois aller chercher. Est-ce que vous voyez un peu comment on se met dans les problèmes? C'est-à-dire, on vit sur la terre comme les autres. Lui, au lieu d'aller se concentrer pour réfléchir comment il va faire pour envoyer ses disciples, il ne fait pas ça. Les gars, on va prier. Prier. On va arracher tout ce qui est, comment on appelle ça, notre argent, nos biens. Je vous pose toujours la question. Le diable, même s'il vole vos trucs, il ne va jamais garder ça. Il va détruire ça. Donc, vous aimez aller prendre les choses détruites dans les mains de Satan, ou bien Dieu n'est-il pas puissant pour vous donner de nouvelles choses? C'est dans ça qu'on est. Oui ou non? Donc, il est en train de mener un combat qui n'est même pas loyal devant le trône de la grâce. Au lieu de regarder dans la même direction que le Seigneur. C'est pourquoi les histoires de Dieu m'a dit là, a détruit l'église. Chaque pasteur dit, Dieu lui a dit. Chaque pasteur vient avec sa révélation. Chaque prédicateur vient avec sa révélation. Chaque pasteur vient avec sa révélation. Même les chrétiens, chacun vient avec sa révélation. Ah, les gars. Après on dit que le corps de Christ n'est pas uni. Ce n'est pas une histoire d'unité. Le problème se trouve dans le fait que chacun vient avec sa quoi? Révélation. Oh, si vous venez avec votre révélation là, ce qui va nous donner de tester votre révélation là, ce sont les Écritures. Mais ils refusent qu'à travers la parole de Dieu, on juge leur révélation. Ta révélation n'est pas sa révélation. Vous êtes d'accord avec moi? La révélation que toi tu as là n'est pas la révélation que lui il a. On est d'accord? Alléluia. Et aujourd'hui, ça ne va plus
dans l'église, c'est le désordre. On ne peut plus aller pour pouvoir faire, comment on appelle ça, le ministère, servir Dieu. L'église, écoutez, pourquoi? En principe, qui devait envoyer les missionnaires? Qui devait envoyer les missionnaires? C'est qui en principe? C'est qui? Maintenant, vous savez qui envoie les missionnaires? Ce n'est plus des églises, ce sont des agences qui envoient des missionnaires. Ce sont des agences. Il y a plusieurs agences au monde. Comme une agence en Suisse qu'on appelle Jeunesse en Mission. C'est une agence qui envoie des missionnaires. Ce n'est pas une agence d'église. Parce que l'église a abandonné sa mission, celle de faire des disciples. L'église a abandonné ça. Donc, les agences là, comment on appelle ça? On prend des frères en Christ dans certaines églises et on les forme, on les prépare. Ils vont s'entendre avec leur pasteur pour qu'il y ait vraiment, ils donnent des, comment on appelle ça maintenant? Des lettres de recommandation. Et les pasteurs sont fiers d'écrire les lettres de recommandation. C'est que tu ne te remets même pas en cause. Que ton fidèle qui est toi là, il vient te donner une lettre de recommandation pour aller en mission. Et il va en mission là, pas pour la cause de ton église, hein, mais il va en mission là, parce qu'il y a une agence qui l'envoie en mission. C'est une honte. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu a fixé un temps pour toi et moi. Pendant que nous y sommes, lèvons-nous et travaillons pour la cause du royaume. Jésus a dit, attendez, il y a une puissance qui va venir sur vous. Et vous allez être mes disciples. Alléluia. Vous allez être mes disciples. Mais cette puissance-là, pour qu'elle vienne, qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, restez en prière, attendez à la chambre haute. Ils ont commencé à prier jusqu'à ce que la puissance vienne. Allons-y dans Luc. On va lire Luc chapitre 4, versets 13 à 14. Je vais terminer par là. Luc 4, verset 13. Luc 4, le verset 13. Écoutez. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Le diable s'est éloigné de Jésus jusqu'à un moment favorable. Vas-y, au verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Jusqu'au verset 15, tu arrêtes là. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Amen. Regardez. Jésus devait commencer l'œuvre, la mission. Il a passé combien de jours? 40 jours dans le jeûne et dans la prière. Au sortir de ces 40 jours, le diable est venu le tenter. Et il a vaincu le diable. Et après, la Bible dit qu'après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, on dit quoi? On dit quoi? Non, lisez, verset 4. On dit Jésus comment? Je ne vous entends pas. Jésus quoi? Revêtu de la puissance d'en haut, de l'Esprit, il est retourné en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays. Frère, voilà quelqu'un qui veut faire des disciples. Il veut faire des disciples, mais il n'a pas de puissance. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas faire des disciples si tu n'as pas de puissance. Dites Amen. Amen. Alléluia. Qui veut la puissance de Dieu?
Oh. Regarde, je ne suis pas en train de dire que tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Non, tu peux avoir le Saint-Esprit en toi sans avoir la puissance de Dieu dans ta vie. Parce qu'il y a le Saint-Esprit avec nous, en nous et sur nous. Le plus sur nous, là, c'est ça qui est le problème. Là. Sur nous, là, ça nous donne de chercher. C'est là avec toi, tu t'en vas. Mais ça, on a l'impression que tu es ordinaire. Oui ou non? On a l'impression que tes parents sont faibles. On a l'impression que tes prières n'ont pas de poids. On a l'impression que tes prières ne pèsent pas. Parce qu'il manque quelque chose. La puissance sur toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Chaque disciple doit rechercher la puissance de Dieu sur sa vie. Ce matin, tu dois rechercher la puissance de Dieu sur toi. Néhémie, pendant 4 mois, quand il a reçu la puissance de Dieu, quand il a parlé au roi, le roi a fait quoi? Il s'est incliné. Tu as parlé, il n'y a pas de résultat, cours, retourne. Quand le pasteur américain est allé en Indonésie pour aller annoncer l'évangile, les gens se sont moqués de lui jusqu'à... Il est rentré dans sa chaise puis il pleure. Il dit, mais je parle, les gens ne m'écoutent pas, les gens se moquent de moi. Il est retourné aux États-Unis. Puis il allait jeûner et prier. Et à la fin de son jeûne, à la fin de sa prière, voilà Jésus qui se présente à lui. Jésus lui donne sa puissance, il dit, va. Il prend l'avion, retourne des États-Unis pour retourner. Il dit, quand il est arrivé, les mêmes personnes vers qui il parlait et qui riaient là, ont abdiqué, se sont agenouillés et ont confessé le nom de Jésus-Christ. Frère, il te faut la puissance en tant que disciple. Ce cep-là, tu ne sortiras pas de ce cep comme ça. Quand tu sortiras, va à la maison, à l'esprit qu'il y a une puissance que tu dois avoir sur ta tête. Il y a une puissance qui doit couler dans ta vie. Il y a une puissance qui doit, oui, tomber sur toi. Tu dois avoir cette puissance dans ta vie. Si tu n'as pas cette puissance-là, on ne verra pas la guérison. On ne verra pas les signes. On ne verra pas la guérison. On ne verra pas la délivrance. Seule la puissance de Dieu peut le faire. Frère, chacun est appelé à rechercher cette puissance-là. C'est la parole avant-hier nuit, dans la nuit de, comment on appelle, du vendredi, non, du jeudi au vendredi, que Dieu m'a donné. Va aider à mon peuple qu'ils ont besoin de ma puissance pour ce travail. Ils ont besoin de la puissance de Dieu. Parce que la puissance de Dieu ne doit pas te manquer. Parce que si elle est avec toi, même les démons vont reconnaître quelque chose. Quand les disciples se sont présentés devant l'enfant qui ne pouvait pas chasser le démon, il dit, mais pourquoi on n'a pas pu? Pourquoi? Quand l'esprit a vu Jésus, il a fait quoi? Il a fui parce qu'il a vu la puissance de Dieu. Le fou de Gadara, quand il a vu Jésus à une certaine distance, quand vous lisez les Écritures, on dit qu'il était à 1 kilomètre de Jésus. Le démon en même temps a commencé à trembler. Pourquoi? Parce que Jésus était revêtu de la puissance d'en haut. Frère, il est temps que nous désirons, il est temps que nous crions à Dieu de nous donner sa puissance. On a besoin de sa puissance dans nos vies. On a besoin de sa puissance même au travail. On a besoin de sa puissance même dans nos familles. On a besoin de sa puissance. Sans sa puissance, on ne peut pas terrasser la force du mal. Sans sa puissance, on ne peut pas arracher les armes du feu de l'enfer. Frère, sœur, tu as besoin de la puissance de Dieu dans ta vie ce matin. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Tu as besoin que cette puissance vienne sur toi. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle viendra. Je ne sais pas si elle peut venir aujourd'hui, ou bien dans 2 jours, dans 3 jours, dans 4 jours. Mais Jésus a dit, attendez, une puissance viendra. Chaque jour, ils attendaient. Un jour, ils attendaient, il n'y avait rien. 2 jours, ils attendaient, il n'y avait rien. Ce n'est pas parce que j'attends que ça ne vient pas que je vais laisser. Mais je dois persévérer jusqu'à ce que la puissance descende sur ma vie. Ce matin, tu as besoin de la puissance de Dieu. Alléluia.
tu as besoin de la puissance de Dieu. Même pour ton ministère, tu as besoin de la puissance de Dieu. Cette puissance qui guérit les malades, cette puissance qui ouvre les yeux, cette puissance qui restaure, cette puissance qui chasse les démons, tu as besoin de cette puissance dans ta vie ce matin. Frère, où est la puissance de Dieu sur ta vie? Demande à ton voisin, où est la puissance de Dieu? Demande-lui encore où est la puissance de Dieu. Quand le fou de Gadara a vu Jésus, il dit, mais pourquoi es-tu venu nous troubler? Mais il était à une distance. Imagine, je suis arrêté là. Et puis le gars est vers ses yeux. Et puis il court pour venir vers moi. Parce qu'il avait une puissance. Aujourd'hui, le monde ne voit plus la puissance de Dieu sur l'église. Parce que l'église n'a plus cette puissance-là. Le monde ne voit plus la puissance de Dieu. Parce que tu n'es pas revêtu de cette puissance. Parce que tu ne désires pas la puissance. Il faut désirer la puissance. Tout ce que vous désirez, elle viendra sur vous. Amen, amen. Si tu désires la puissance, elle va venir sur toi. Non, ça ne va pas à la maison. Tu as besoin de la puissance de Dieu ce matin. Parce que quand la puissance de Dieu est là, c'est comme Dieu lui-même qui vient sur toi. C'est que ça devient comme un bouclier. Ça devient comme quelque chose. Donc tu ne fais plus d'efforts. Même quand tu parles, il y a quelque chose qui se passe. Jésus est ressuscité et il parle comment on appelle ça, aux disciples d'Emmaüs. Ils disent, mais on a senti quand il parlait, il y avait comme le feu qui bouillait dans nos cœurs. Est-ce que quand tu parles, les gens ressentent le feu dans les cœurs? Est-ce que quand tu parles, les gens sentent le feu dans les cœurs? Est-ce que quand tu rentres dans ta famille, dans ta maison, les gens sentent qu'il y a quelque chose qui vient d'entrer? Est-ce que quand tu rentres dans des endroits, les démons, toutes les forces du mal savent qu'il y a quelque chose qui vient d'entrer? Il est temps qu'on se réveille, disciples. Il est temps que tu te réveilles, mon frère, ma soeur. Parce que cette puissance que tu vas désirer, qui va venir sur toi, tu verras Dieu terrasser les autels, les forces du mal, les hauts lieux. Dieu va les terrasser devant toi. Gloire à Dieu. Il y a un missionnaire que Dieu envoie en mission. Et devant le village, il y avait un grand autel. Poire. Mais quand il est arrivé avant d'entrer, Dieu lui a dit, lève les mains. Il lève les mains. Il dit, parle. Quand il a parlé, poire. Il dit, il est rentré. Il dit, tout a commencé à se mélanger dans le village. Pourquoi? Parce qu'il avait la puissance de Dieu sur lui. Aujourd'hui, même pour parler de Jésus, vous pouvez crier dans la rue, mais sans qu'il y ait la puissance. Ce soir, ce matin, nous devons maintenant rentrer dans l'évangélisation par la puissance. Nous devons faire les disciples de Christ par la puissance. Seule la puissance de Dieu peut accomplir son œuvre. Lorsque les disciples ont eu peur, ils ont commencé à être effrayés par qui? Par les sacrificateurs. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, oh Dieu, étends ta main pour qu'il se fasse des miracles, des prodiges au nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. La Bible dit, quand ils eurent prié ainsi, dans Actes 4, verset 29 jusqu'au verset 31, la Bible dit, le lieu où ils étaient trembla. Et ils ont eu l'assurance. Ils sortirent et ils annonçaient le roi des rois avec une certaine assurance, frère. Chacun peut parler de Jésus. Mais toi, lorsque tu parleras de lui, que les gens sentent la puissance de Dieu qui sort de toi. Chacun peut prier, mais lorsque toi, quand tu pries, que ton entourage sente qu'il y a une puissance qui est en train de sortir ici. Que le monde des ténèbres dise qu'il y a quelque
quelque chose. Ils ont dit, nous on connaît Paul et on connaît le Jésus de Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous, frère? Jusqu'à quand les démons parleront comme ça de toi? Il faut que ça change. Parce que les démons, ils connaissaient qui était Paul. Ils avaient l'identité de Paul. Et ils savaient que le Jésus que Paul prêchait était le Jésus authentique. Parce qu'il le faisait par la puissance qui était sur sa vie. Ce matin, tu as besoin de cette puissance dans ton cœur. Tu as besoin de cette puissance dans ta vie. Tu as besoin de cette puissance tous les jours. Frère, le disciple, c'est celui qui marche dans la puissance de Dieu. C'est pourquoi Paul dit, afin que votre foi ne soit pas fondée sur les supputations des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Frère, si tu veux démontrer la puissance de Dieu, tu dois la voir sur toi. Parce que quand tu l'as, elle ne parle pas trop, mais elle agit. Elle ne parle pas trop, mais elle est à l'œuvre. Frère, Jésus étant revêtu de la puissance d'en haut, la Bible dit qu'il allait en Galilée et sa renommée. Comment sa renommée s'est répandue? Parce que quand il parle, on n'a jamais vu quelqu'un parler ainsi. Pourquoi? Parce qu'il y avait une puissance qui sortait de lui. Il y avait une puissance qui dégageait de lui. Les chaînes étaient brisées. Quand il sortait, quand il rentrait à Naïm et que la veuve, elle partait accompagner son enfant, oui, dans le tombeau. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu ce qu'on appelle une rencontre extraordinaire. Une rencontre merveilleuse. Elle venait de rencontrer la puissance de Dieu sur son chemin. Il y a des gens qui rencontreront la puissance de Dieu sur leur chemin. Et c'est toi que Dieu mettra sur leur chemin. Frère, il y a des choses qu'on doit refuser. On doit se lever pour dire non. Il y a des choses qu'on doit refuser. Je ne veux plus être cette fontaine qui a séché. Non. Je veux être cette fontaine pleine d'eau. Cette source pleine d'eau. Et c'est encore possible. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, Dieu m'envoie pour t'encourager. Pour te dire, tu as besoin de la puissance de Dieu. Si tu le désires, si ton cœur désire ardemment, tu la recevras dans ta vie. Ne la reçois pas pour dormir. Ne la reçois pas pour dormir, mais reçois-la pour démontrer que ce Dieu que tu adores, il est vivant et qu'il existe. Frère, que cette puissance-là, ce matin, vous accompagne. Qu'elle vous assiste partout. Qu'elle soit avec vous. Qu'elle soit avec vous. Frère, il dit, Seigneur, pourquoi? Comment nous on n'a pas pu? Seigneur, tu nous envoies, mais pourquoi on n'a pas pu? Pourquoi on n'a pas pu? Parce qu'il n'avait pas de puissance. Frère, sœur, la puissance de Dieu, j'en ai besoin ce matin. Voici le message prophétique que Dieu m'envoie vous donner, Église. Il dit, vous avez besoin de la puissance de Dieu. Amen, amen. Désirez la puissance de Dieu. Il dit, attendez, elle va venir sur vous, la puissance. La puissance, la puissance. On doit voir la puissance dans ta vie. Tu dois être puissant à la maison, puissant au travail, puissant partout. Même en famille, on voit la puissance sur toi. Quand tes patrons qui sont dans les pratiques occultes de maraboutage, des choses bizarres te verront. Ils verront la puissance de Dieu sur toi. Lorsqu'ils essaieront de faire quelque chose, ils verront la puissance de Dieu. Jésus marche et la femme dit, si je peux toucher seulement le bord de son vêtement, alors je serai guéri. La foule l'entoure. La foule est compacte autour de lui. Et la femme le touche. Il s'arrête. Il dit, quelqu'un m'a touché. On dit, mais qui t'a touché avec cette foule qui t'entoure? Il dit, une force, une puissance est sortie de moi. Frère, ce matin, la puissance de Dieu sortira du ciel et viendra sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Elle viendra sur ta vie. On a vu des
qui avaient la puissance de Dieu sur eux. Des enfants à 14 ans, 13 ans qui avaient la puissance de Dieu sur eux. La puissance de Dieu n'est pas réservée pour quelqu'un, mais elle est réservée pour tous. Il dit dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards, oui, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Frère, cette prophétie de Joël 2, 28, elle est toujours d'actualité. Frères et sœurs, que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Et que tout ce qu'on a partagé durant cette semaine soit gardé dans la puissance de Dieu. Et que la puissance de Dieu vienne dans votre vie ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Acclame le Seigneur Jésus ce matin. Que Dieu vous bénisse. On va prier le Seigneur ce matin. Tu vas remercier le Seigneur ce matin pour sa parole que tu viens d'entendre. Ensemble, élevons la voix et disons merci à Dieu pour tout ce que nous venons de partager.